ce soir, qu'est-ce qui se passe? Fête extraordinaire, 70 ans de la DS. Rendez-vous incontournable du salon Rétromobile. Oui, 1955, un des monuments automobiles. On a la chance d'avoir devant nous un parvis avec toutes les DS possibles et imaginables. Tu vas d'ailleurs rejoindre notre ami François Alain. François Alain, Thierry Métrose, le patron. designer de DS. Exactement. Et puis on va traverser Paris ensemble. Et moi, si j'ai un peu de chance, je suis en train normalement de monter dans celle qui est en train d'être réparée parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir démarrer. Et qui est Donc pas la toi, moins tu vas belle. peut-être rejoindre Rétromobile, moi je vais peut-être rester ici. En tous les cas, une chouette vidéo, un monument d'automobile. La passion automobile n'est pas morte. Profitons-en. Et on est C'est parti les amis, pareil la nuit. Bonsoir les mecs. Alors, il y a François qui est là, Alain et Thierry, Monsieur Design DS. Et on est dans une DS de toujours. On est dans la DS de Rabbi Jacob. Exactement. Ah, Elle est de 73, donc l'année du film Rabbi Jacob, avec Henri Guibet et Louis de Funès évidemment pour cette fameuse scène, les fameuses scènes mythiques de la DS à la campagne, dans Paris, quand ils arrivent dans la cour d'honneur de Saint-Louis des Invalides, le pont Alexandre III, enfin la totale quoi. Et ça y est, on démarre. Toute notre jeunesse. L'émotion. Toute Elle notre est pas jeunesse. belle la vie. Hein, Ouais, ok. la garde républicaine, la garde présidentielle. Ah oui, ça c'est la garde républicaine. nous ouvre la route. On a le droit de rouler sur la voie de bus, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Tu peux griller le feu, vas-y. On peut griller le feu. Tant peut, qu'il tu soit crois rouge, ça sera mieux. Non. Ah ouais, ouais. Oh, c'est fou. 70 ans de DS. Ouais. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que représente DS pour toi qui est au cœur du réacteur? Ah ben, la DS, c'est une source d'inspiration fabuleuse. C'est comme une voiture qui fait rêver tous les designers. Je connais pas un designer au monde qui n'est pas amoureux de la DS. Parce que ça reste une voiture accessible. Il y a plein de voitures qui nous font rêver. Il y a des Bugatti fabuleuses, il y a des Hispano Suiza, des trucs incroyables qui sont trop rares, introuvables. La DS, c'est un mythe abordable. C'est une voiture que, je ne vais pas dire tout le monde, mais enfin, les prix ont un peu augmenté ces temps-ci, on va dire. Et Non, mais tant mieux, à la limite, on tu peut vois. s'acheter une icône de l'automobile, une voiture qui a marqué son époque. La voiture de Fantomas, la voiture du général de Gaulle, enfin, qui a marqué le cinéma français, l'histoire de France. On peut s'acheter. Il suffit de faire un. Oui, c'est un luxe abordable. Complètement bien abordable. sûr. Des prix de départ, c'est à quoi? Tu peux en trouver pour. Aujourd'hui, je sais plus, je regarde. Ouais, à partir de 15 000, 15 à 000 partir euros. de 15 000 on en trouve. Alors évidemment elles ne sont pas parfaites à 15 000 bien sûr. Elle est très très belle. Je ne parle pas des versions coupées cabriolet qui évidemment Elles sont des peuvent prix, atteindre des sommets, le prix mais- d'un appart à Paris. Une Ouais. chaperon, c'est combien maintenant? 200 000 Ça peut être euros, 200 000, voire 250 plus. 300 000 euros. Mais Ça une peut être belle possible, DS aujourd'hui c'est 20, 25, 30 et on peut avoir une très très belle auto. Donc pour c'est ce le prix prix-là, d'une ouais. voiture, Ah ouais. normale. Quelles sont pour toi les clés de son succès? Tu vois, en 55, quand elle déboule, c'est un ovni. Pour refaire l'histoire de la DS, en fait, c'est Raconte, une ouais. des rares voitures qui a été en fait dessinée, pas par un designer, mais un sculpteur. En fait, Bertoni, il a commencé sa carrière comme sculpteur. Donc c'est un véritable artiste, d'où cette forme complètement lisse, aérodynamique, les formes très rondes, très enchaînées. C'est cette formation de sculpteur, plus qu'ingénieur. Et puis ce qui la caractérise, c'était une des seules voitures de son époque qui n'avait pas de calandre. L'archétype de toutes les voitures des années 40-50, elles avaient toutes des grilles de calandre. Mais bien Toutes, sûr. toutes. Et c'était la première voiture qui est arrivée sans grille de calandre. Putain, je réalise un truc aujourd'hui. Ah, c'est la Grâce seule. à toi. Ouais, tu c'est savais, vrai, quoi. mais Mais non, c'est la Thierry a seule. complètement raison. C'est une évidence, mais putain, C'était bien la sûr, pardon, seule. bien sûr. Ouais. C'est la première. Les américaines, elles avaient Des évidemment. calandres énormes, bien sûr. Ouais, Ces proéminentes, énormes ouais. calandres Ah ouais. chromés, toutes les voitures européennes. Et c'était la seule qui n'avait pas de calandre. Complètement Et cachée. puis déjà une forme de CX, alors je sais même pas si le mot existait. Ouais, mais c'est qui était- un avant de requin. D'ailleurs, en Espagne, la DS, il l'appelait El Tiburón. El Tiburón, c'est le requin. Ton premier souvenir de DS? C'est d'en voir passer dans la rue. Cette silhouette incroyable, la voiture super basse. Et puis moi, ce qui m'a marqué vraiment quand j'étais gamin, c'était la suspension hydraulique. Oui, on a l'impression que la voiture est en vie. La en fait. première DS que j'ai vue là, qui se levait, puis après qui se posait, mais ça m'a juste fasciné, quoi. Est-ce que lorsque tu recrutes désormais des jeunes designers pour t'accompagner,
tu leur demandes s'ils aiment la DS ou pas. Est-ce que c'est toi un critère de sélection, décisif ouais. ou pas? Non. Pas tout sectaire. Non. Ce serait horrible d'ailleurs. Oui, ce serait un peu dur. Ouais. Ce serait un peu dur. Non, parce qu'ils sont là pour apporter leur créativité, se projeter dans le futur. Question qui a été longuement tabou, peut-être d'ailleurs l'est-elle encore. Est-ce que tu réfléchis à faire revivre ce modèle de 55 Oui. ou pas? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Attends, mais c'est un scoop dingue alors. Ah, mais c'est pas un scoop. On en a un petit peu parlé déjà. On voulait beaucoup plus puiser dans notre héritage, dans le patrimoine de la marque. Alors on a la DS, la SM. On a fait un exercice sur la SM en 2024, bien avec sûr, la SM ouais. Tribute, voilà, donc c'est un premier Qui a pas été très repéré. Hein. qui a été Ouais. repéré. Et Quand ça roule fort, Vas-y, à la garde filez, présidentielle. là, ils veulent qu'on carbure. Suivez cette voiture. Donc on a commencé par la SM, voilà, parce qu'on avait envie de le faire depuis longtemps. Et puis la DS, c'est quelque chose qui est pour nous beaucoup plus stratégique. Donc on veut mûrir en fait la réflexion autour de comment s'inspirer du design original de la DS. Voilà. C'est pas quelque chose qui doit se faire comme ça Alors qu'est-ce qu'on très garde rapidement. tu Donc, vois, il de faut du cette- temps, mes équipes travaillent dessus depuis un moment. Il y a qu'on la tient. Et on a envie d'être une Ouais, petite tiens. souris et derrière votre épaule. Ah C'est bah pour oui, savoir, hein. je T'as sais, envie tout le de- monde en rêve. Tout le monde en rêve. Voilà, donc là aujourd'hui c'est vraiment au cœur de notre réflexion pour le futur de la marque. Donc, Attends, mais c'est une on très sait- bonne on sait nouvelle. où on veut aller. C'est Ah bah, c'est une bonne nouvelle, c'est la bien cerise sûr, sur le gâteau de bien la sûr. soirée. Hein. Bien sûr. Ah bah, puis on se réjouit tous de Hein. cette idée. Rien que On l'idée. a envie de le François, faire. on On va a envie. s'arrêter au premier Sans mauvais jeu de bistrot, mots, champagne. Alors ça va prendre un peu de temps, hein, parce que bah, tu connais bien nos cycles. Voilà. Donc ça va pas se faire dans 6 mois, ça va pas se faire dans un an. C'est quelque chose qu'on veut mûrir, faire arriver au bon moment pour la marque, travailler avec les ingénieurs, de s'assurer d'avoir le contenu techno qui va bien, pas que du style, un intérieur canon, enfin voilà. Donc c'est quelque chose où on veut prendre notre temps et faire ça de manière exceptionnelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on garderait de la DS originelle? C'est l'avant plongeant, en fait le capot qui est beaucoup plus bas que les ailes. Hein, donc les ailes un peu dominantes, le capot plongeant, pas de Ouais. calandre. Ok. Pas de calandre, Si je peux évidemment. me permettre juste, Thierry, Vas-y. d'interrompre 2 secondes, on est en train de passer devant le Grand Palais, c'est-à-dire l'endroit exact où le 6 octobre Ça a 1955, été présenté la DS a été présentée. Et on est en Merci, train d'en François. parler. Et Pas mal. dans 3 secondes, on sera devant les Invalides avec cette scène mythique de Louis de Funès Ah dans oui, sa oui. DS, dans Rabbi Jacob, avec la garde républicaine. Et nous avons aujourd'hui la garde républicaine à moto, qui n'est plus à Et cheval, mais qui est à moto. La France, il le dit. C'est la dans le- France, ouais, c'est la France. Dans le film, il le dit. Et on grille un feu rouge. Et on grille un feu Et on rouge en grille un avec la deuxième. bénédiction des motards. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est génial. Il nous reste plus aucun point là. Là, on est à moins, moi je suis à moins 45 points là. Donc ouais, on garde l'avant. Donc oui, alors il faut garder évidemment l'avant-plongeant, pas de calandre, les ailes dominantes. Est-ce il y a que tu une gardes cette signature à l'avant. banquette? Tu vois, pour l'intérieur. Alors Tu ça c'est sais, compliqué avec- aujourd'hui. sans Ouais, c'est jonction. compliqué. Non, on aimerait. Hein. À l'arrière, on garde. À l'arrière, il y aura probablement une banquette pour amener ce truc hyper confortable, mode sofa. À l'avant, la réglementation nous embête un petit peu aujourd'hui. On est obligé d'avoir des sièges Séparés. Ouais, bah oui. On va garder le pavillon flottant. Donc le pavillon qui est un peu d'une couleur différente de la carrosserie. Pavillon flottant. Il faut qu'on garde évidemment les cornets. Là, il y a des clignotants qui étaient en bout de pavillon, Bien sûr. incontournables. Magnifique. On Ouais. va garder ça, on va garder la lunette très arrondie qui vient comme ça envelopper l'arrière. Et puis un arrière ultra chutant, des feux très bas. Ah, super. Donc on va garder tous ces archétypes. On va garder tout ça. Non mais je sais pas si les fans, tous ceux qui nous écoutent, donc elle va revenir. Hein, On y travaille. C'est une jolie réponse. On y C'est une travaille. jolie réponse. Moi, j'aime bien être prudent. Voilà. On a l'ambition, on sait ce qu'il faut faire, on a tout ce qu'il faut, on est prêt. Maintenant, il faut trouver le business qui marche bien, il faut s'assurer d'avoir l'architecture, le côté ingénierie qui nous accompagne. Donc ça, c'est le prochaine étape qu'on a à mener dans l'année à venir, on va dire, voilà, dans les 2 ans à venir. Les amis, pour prendre la mesure et l'importance de l'ADS et du patrimoine, on va retrouver immédiatement quelques témoignages poignants.
Bonsoir Sandra. Bonsoir. C'est la déesse de votre père. Tout à fait. Voilà, j'avais 11 ans quand mon papa l'a acquéri. Donc, à mes 18 ans, j'ai dit, je veux que tu me la cèdes. Et aujourd'hui, j'ai fait les 50 ans, les 60 ans de la marque. Les 100 ans de la marque, pardon. Ouais. Et là, les 70 ans. Bonsoir Jackie. Bonsoir. Votre déesse, elle est italienne. Oui, d'origine, et on la reconnaît pour les spécialistes aux répétiteurs de clignotants qui sont sur toutes les déesses italiennes. Cabriolet. DS cabriolet, oui. Rarissime. Alors assez rare, environ 1300 exemplaires fabriqués par Chaperon. Chaperon, c'était un carrossier qui vendait en Ah petite ben, série Qui avait des mains en or. des Ouais. déesses modifiées. 23 injections. Là, vous êtes dans le C'est la plus summum petite du des déesses. summum. C'est ça. Vous êtes dans le nec plus de celle-là. Hein, c'est la 23, l'injection électronique. Et celle-là, en plus, est équipée de la clim d'origine. Des Super 5. Une D Super 5 de 1973. La déesse d'Edgar Faure. Oui, c'est exactement, c'était là en fait la déesse du président de l'Assemblée nationale. Il était président, on lui avait proposé, on est en 73-74, une CX Prestige. Il a dit non, je veux une déesse. C'est une voiture passion, mais cette forme d'amour, les gens de leur tous voir. Tiens, notre père, on avait eu un grand-père. Ouais, les souvenirs sont très Voilà, importants. général de Gaulle. Bon, moi, c'est Fantomas. Hein, j'ai même un masque dans le coffre. Et j'ai toujours dit que le jour où j'aurai les moyens d'avoir une auto un petit peu classique, ça me ferait plaisir d'avoir une DS. Vous l'avez depuis combien de temps alors la Alors voiture je l'ai depuis 2023. Ah oui, c'est récent. Vous regardez la ligne du cabriolet, elle est vraiment très C'est réussie. sublime. C'est un paquebot, on dirait un Rivas qui est sur la route, quoi. C'est Non, ouais, c'est extraordinaire. dingue. C'est dingue. C'était vraiment la Oui, sienne. c'est là. Et vous voyez l'immatriculation, c'est Fernand Reynaud. Donc, Et oui, c'est bien sûr, on laissait un petit peu de suspense. Voilà. C'est lui Avec qui sa femme ouvrira et la son porte fils. à d'autres dans les années 80, Oui. notamment à Coluche et tout ça. C'était. Et donc il avait commandé chez Chaperon en 60 cette voiture. Oh, c'est sa C'est voiture. lui qui l'a acheté. Voilà. C'est dingue. C'est une vraie histoire d'amour parce que cette voiture, elle véhicule quelque chose. C'est un endroit où l'on vit, c'est un endroit où on rit, parfois on pleure, on vit véritablement. C'était le cas avec mes parents, avec mon frère et maintenant avec mon épouse. Et c'est quelque chose qui me va droit au cœur. Quelqu'un a dit un jour que j'étais quelqu'un qui murmurait à l'oreille des déesses. Et ben moi, aujourd'hui, je murmure à l'oreille de ma D Super 5. Il y a un attachement familial très particulier pour les DS et pour Citroën, parce que dans les années 30, quand André Citroën a bu un bouillon, c'est ma famille qui lui a sauvé la mise en reprenant tout simplement Citroën. C'est la voiture par excellence. C'est la voiture de nos présidents. Et puis, de toute façon, elle a été élue voiture du siècle aussi. Donc, c'est pas pour rien. Une modernité folle. Oh, il y a un côté presque vaisseau spatial. Enfin, non, mais c'est dément pour une voiture qui. Avec ce tableau de bord-là, oui, c'est le premier tableau de bord de DS. C'est vraiment des formes de l'époque. Oui. Ce soir fête ses 70 ans. Vous êtes la bougie sur le gâteau, en fait. Voilà. De retour à bord avec Thierry et François. Hein, le cortège n'en finit pas, on passe devant le Louvre. Non mais c'est monumental en fait ce soir. Hein. Oh, la traversée de Paris. C'est ça. On est à bord, tu l'as esquissé de quelques mots, on est à bord de l'ADS avec laquelle tu vas toi faire le tour auto. Oui, le Tour Auto 2025, puisque comme c'est les 70 ans de la voiture, bah moi évidemment je ne pouvais pas louper un anniversaire pareil. Donc j'ai décidé de faire le Tour Auto en DS pour symboliser l'anniversaire. Et coup de chance, qui a été quand même assez sympa, c'est que les organisateurs du Tour Auto m'ont fait une petite faveur. Ils m'ont accordé le numéro 70 pour symboliser les 70 ans de la DS. Donc voilà, c'est génial. Et je le fais avec mon fils. C'est la première fois que mon fils vient avec moi faire le Tour Auto. Donc ça va être mon copilote pour la toute première fois. Et il est hyper fier qu'on fasse ça ensemble, quoi. Donc ça c'est très très sympa. Chose amusante aussi, tu as Henri Guibet, Oui, le Bah, bien chauffeur de DS sûr, le plus bien connu sûr. au monde. bah c'est ça. C'est-à-dire que quand je me suis dit je vais faire le Tour Auto en DS 73, allez, 73. Et 73, c'est l'année du tournage de Rabbi Jacob, qui est évidemment un tournage dans lequel la DS tient un rôle essentiel. Et Henri Guibet, qui est encore en vie, bien sûr, et qui est un type formidable parce qu'il a fait tellement de films, etc.
Il se trouve qu'on se connaît un tout petit peu, donc je me suis permis de l'appeler il y a quelques mois. Je lui dis Henri, vous savez, voilà, je fais le tour auto en DS pour l'anniversaire de la voiture et la mienne est de 73, donc l'année où vous avez tourné Rabbi Jacob. Est-ce que vous accepteriez, étant donné que vous êtes quand même le chauffeur de DS le plus connu du cinéma français, est-ce que vous accepteriez d'être mon parrain symboliquement? Il m'a dit bien sûr. Donc voilà, pour moi c'est un honneur et un plaisir parce que j'adore cet homme. François, est-ce que c'est facile de conduire une DS? Alors oui, c'est une voiture facile à conduire. Là on est dans un cas un peu particulier parce qu'il faut être vigilant sur tout. Mais parce qu'on est en plein Paris, en pleine nuit, alors même si on a la police avec nous, la gendarmerie, bon, il faut quand même être très vigilant. Puis comme elle sort de restauration, c'est vrai que je suis un petit peu comme ça. Ce serait dommage de l'abîmer avant le départ de la course. Surtout qu'elle est censée s'installer sur le stand de Rétromobile dans 1 heure. Donc si je l'arrive toute bonier alors qu'elle sort de resto, j'aurais un peu... bon. Mais voilà, sinon dans le principe, bien sûr, c'est canonissime. C'est canonissime. Le cortège extraordinaire. Ouais. Et on a vu Vincent qui était dans le cabriolet. C'est formidable. Oh, mais c'est trop beau autour de, tu vois, de la pyramide, le carrousel. Oh, mais quel moment! Puis avec, tu sais, les éclairages qui sont magnifiques. Voilà la pyramide de Veille, évidemment, qui est... Et on est partenaire du musée du Louvre. Oui, bien sûr, on est gravé, bien sûr. on est gravé dans les pierres du Louvre. Bien sûr. Ah, ils ont gravé ça cette année. DS Automobile pour l'éternité. Ah, tu te rends compte? Ah ouais. Ah ouais. Et alors, c'est une transition, mais toute trouvée. On se dirige vers la monnaie de Paris. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce qu'en fait, on a édité une pièce de monnaie pour les 70 ans de la DS. Donc, avec une pièce où il y a la DS sur une face, et puis ouais, une vraie pièce. Ouais. Je crois que c'est la première fois que la monnaie de Paris édite une pièce pour une voiture. Commémorer l'anniversaire d'une voiture. Ouais. Il y avait quelque chose qui avait été fait pour les 24 heures du Mans, mais pour une automobile. Pour une automobile, jamais. C'était une belle aventure. Hein, de vivre ça tous ensemble, moi je suis les émotions automobiles. Vous tous les deux, vous en avez connu beaucoup, mais des comme ça, traverser la nuit, il est bientôt minuit, la veille de l'ouverture officielle de Rétromobile. J'ai l'impression que même la garde républicaine s'en donne à cœur joie. Ouais, bah, pour eux c'est le bonheur aussi parce qu'ils peuvent s'amuser. Et puis alors, je vais faire une blague à 2 balles. Pour moi, la voiture étant de 73, aller à la Monnaie de Paris c'est bien parce que Monnaie, si ma mémoire est bonne, c'est un titre phare du groupe Pink Floyd en 73. L'Institut de France à droite, le Louvre à gauche. Avec la on a connu pire. On a connu pire. C'est là où tu te dis comme... C'est génial. C'est fabuleux, le Pont des Arts. Tu vois, le Pont des Arts qui rend hommage à l'une des automobiles les plus artistiques qu'on ait jamais eues. Et alors, même Spielberg a rendu hommage à la DS dans Retour vers le futur, puisqu'elle y est présente. Ah ouais, mais c'est incroyable. Tu le disais, c'est une des voitures les plus cinématographiques. Hein. Ah oui, clairement. Il y a le chanteur d'ACDC qui a une DS, il y a Jeremy Irons qui avait une DS, mais plein de gens, même dans les comédiens français bien évidemment, mais enfin, c'est incroyable. Bourvil avait une DS personnelle, Maurice Biro avait une DS personnelle, enfin ils ont été une montagne de comédiens et d'acteurs qui ont eu cette voiture. Et puis elle a été exposée partout, à Milan, à New York, dans tous les musées d'art moderne, ça a été une référence. Enfin, c'est une vraie icône française. Là, on passe devant la statue d'Henri IV. Voilà. Non, mais c'est tout Paris qui rend hommage à la DS ce soir. C'est extraordinaire. Et là, on est au cœur de l'action. Là, on est la première DS de toute la file. Là, on est en tête de cortège. Et on va arriver donc à l'hôtel de la Monnaie, là où on frappe la monnaie depuis. Juste là. Ouais. Depuis 3 siècles, je crois. Ils ont frappé les médailles olympiques. C'est assez fabuleux parce que quand on a fait le développement de la pièce, on a dit plusieurs fois, on a rencontré des graveurs, les gens qui ont créé la pièce, ils nous ont fait visiter les ateliers et ils nous ont montré un truc de fou. Ils nous ont montré en fait le master, ce qui sert à frapper les médailles olympiques. Il nous a montré, il me dit faites pas des photos, tout ça, parce que c'est super top secret. Il ne faut faire aucune photo du truc. Et, on a vu les originaux qui servent à frapper les. Alors, et on entre, regardez, on entre dans la Monnaie de Paris. Ça, c'est un truc qu'on fait pas souvent. Hein. C'est franchement symbolique. Ah ouais. Là, on va arriver
Et on va rencontrer, nous on a eu cette chance-là, Claudia. Claudia va nous expliquer, figure-toi, le travail de la Monnaie de Paris sur la pièce DS. A tout de suite, et Claudia est là et on la retrouve immédiatement. Bonsoir Claudia. Bonsoir. Et merci de nous accueillir ici, la Monnaie de Paris. Avec grand plaisir, vous êtes bienvenue. Saba Monnaie, c'est une institution. Saba Monnaie, ça travaille tout le temps, comme on peut l'entendre. Et oui, effectivement, on est une institution, la seule institution française qui frappe les monnaies courantes des Français, donc les monnaies que vous avez dans votre portefeuille, mais également des monnaies de collection, donc comme la DS que vous pouvez voir ici. Et avant qu'on parle de cette pièce, de cette pépite, ça ne date pas d'hier. Ah non, depuis 1864 et cette année on fête même les 250 ans du bâtiment parisien. Donc ça fait 250 ans que la Monnaie de Paris est installée ici. Dans ce merveilleux hôtel. Dans ce merveilleux hôtel, lieu d'exposition et qu'on vous invite à venir visiter. Alors, le morceau de bravoure. Superbe monnaie. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on fait une monnaie sur DS et une voiture sur une monnaie sur une voiture. C'est dingue. Et alors, il y a un petit livret. Il y a un packaging, un petit livret, exactement. Je me permets de l'ouvrir. Allez-y, avec plaisir. Elle est faite pour être découverte. C'est exceptionnel, parce qu'on est les tout premiers. Vous êtes les tout premiers à la voir. Vous nous permettez vraiment Bien sûr, allez-y, vous pouvez même la toucher. J'ai peur de la faire tomber. Non. Mais alors, vous êtes allé vachement loin, puisqu'il y a... Beaucoup de détails, on peut même voir les volants à l'intérieur, les rétroviseurs, il y a énormément de détails. Et jusqu'au phare qui éclaire dans les virages, pardon. Exactement, et également les phares directionnels qu'on a voulu mettre en avant avec une belle colorisation. 10 €. 10 €, donc c'est une vraie monnaie qui a une vraie valeur. Donc on peut aller faire ses courses avec normalement. Vous pouvez aller faire vos courses avec normalement, pas sûr qu'elle soit acceptée, mais elle a une vraie valeur. Et on peut se la procurer évidemment. Vous pouvez vous la procurer dans la boutique de la Monnaie de Paris. C'est ce qui est plus chouette. Ce qui est plus chouette pour venir découvrir le bâtiment. C'est ici qu'elle a été réalisée. Exactement. Et sur le site de la Monnaie de Paris également. Quel prix? Elle est à 15 €. Ce qui est compréhensible vu le travail à Exactement. Et alors en plus, collector. Collector parce qu'on n'en a que 5000 exemplaires. Et on n'en refrappera plus du tout comme ça. Très bien, je vais essayer d'en avoir une seconde. Hein. Bref, mais merci beaucoup. Puis alors vraiment, c'est un travail remarquable. Parce qu'il y a le petit livret. Les artisans et toute la Monnaie de Paris a œuvré pour rendre cette monnaie incroyable. Et quand on dit ça, ça a été un travail de longue haleine. Hein. Oui, on est sur à peu près 1 an de développement sur cette monnaie. Mais on bug quand on... C'est dingue. On ne croirait pas comme ça, mais pouvoir faire de si belles choses sur un si petit format, ça demande beaucoup de technicité, beaucoup de travail, de réflexion. Et du coup, c'est pour ça qu'on est sur à peu près 1 an de développement sur ce genre de vive les artisans, vive les graveurs. Exactement. Et alors le petit livret avec toutes les DS iconiques. Il y en a une qui... Ma petite préférée, c'est la DS Balloon, qui est vraiment ma petite favorite, qui est donc à l'affiche également de Rétromobile cette année. Ouais, vous êtes plus doué que nous sur l'automobile. Non, je ne pense pas. Merci beaucoup Claudia, en tout cas de votre gentillesse, de votre hospitalité. On quitte l'incroyable décor. Oh, merci à tous. De la Monnaie de Paris. On est avec Thierry. Et alors cette fois, on a pris DS numéro 8. Oh, alors, on est dans Paris en DS 8 et là on a le cortège qu'on rejoint. Et voilà. Et c'est extraordinaire. On va remonter le cortège. Ah oui, carrément, là, tu les doubles. Bah oui. Ah, c'est extra. Ça, c'est pas tous les jours. Hein. Ça, c'est pas tous les jours. Là, ouais. Ah non, mais tu nous offres un vrai bonheur. Et puis regardez, voilà, toutes les DS.
70 ans de DS ici dans Paris sur les quais avec une DS croisette, la croisette. Magnifique, hein, Ah. celle-là, dorée comme ça, la couleur est juste fabuleuse. Numéro 8 Thierry, on avait déjà le plaisir de t'entendre. On essaye beaucoup de voitures, on essaye des voitures concurrentes, tout ça, donc, pour nous étalonner. Et très honnêtement, c'est la meilleure voiture que j'ai conduite. Voilà, elle a ce caractère, bon, c'est ultra confortable, feutré, mais c'est pas mou. Donc la caisse est super bien tenue, il y a un vrai plaisir de conduire, on a une sensation on sent la route, et en même temps on a l'impression de piloter un tapis volant. Le volant X comme ça, c'est Ah oui, un truc oui, oui, bah ça inédit. c'est notre fierté. Ouais, c'est vraiment notre fierté parce que c'est inédit dans la production automobile. Je me modifie quiconque de trouver un volant avec cette forme en X. qui est C'est ultra, introuvable. Hein, hyper, ouais. Non, c'est introuvable. Introuvable dans la production automobile. Il faut remonter vraiment quasiment dans les voitures des années 30 pour retrouver des choses un peu originales. Donc il est Qui vraiment se rapproche original. éventuellement. Et tu puis une conduis ça, ergonomie. tu conduis ça ergonomie- hyper facilement. Enfin, tu vois, Ah mais je la conduis même pas. Non, mais elle se conduit vraiment, mais c'est pas une blague, hein, avec 2 doigts quoi. Parce que c'est la question que souvent se posent ceux qui voient ce nouveau volant en disant mais attends comment tu le tiens en main Ouais. Ben, en Ah fait bah, voilà. Le gros avantage, alors je vais faire la démo, hein, mais c'est qu'en fait ça dépend. Bah, chacun conduit sa voiture un peu différemment. Il y en a qui conduisent un peu haut sur le volant, donc ça permet en fait de reposer assez naturellement ses pouces en haut. Voilà, et puis ça permet d'avoir un contrôle par le haut ou à 9h15. 9h15 qui est proche Voilà, de on a l'idéal. des petits renforts ou en partie basse. Donc on peut choisir en fait sa position sur le volant et à chaque fois on a une accroche qui est hyper agréable. Alors volant de petit diamètre, chauffant, il est ultra moussé, il a une section qui est, moi j'aime bien assez généreuse, hein, donc on l'a bien en main. Et puis le côté très moussé qui est hyper agréable. Alors, on retrouve évidemment le guillochage hein, sur les branches, ouais, qui est la finition signature de la marque, qu'on a sur tous les modèles. Coussin de volant gainé, là aussi. Hein. Donc tout type. C'est-à-dire que Et gainé, il faut quand même le dire, hein, c'est Il est gainé, pas un truc ouais. facile en fait. non, ça, c'est non, c'est pas c'est facile. des hein. trucs compliqués, Ouais. les fournisseurs te disent ah, bon, faut pas mettre du plastique, ce sera plus rapide. Ouais. Bah, faut savoir que l'ensemble, enfin tout ce qui est gainé en fait dans la voiture, c'est réalisé à la main. Parce qu'il n'y a aucune machine, aucun robot n'est capable de gainer un volant, de gainer un panneau de porte, de gainer un siège. Donc c'est vraiment un volant, c'est réalisé par des selliers. Hein. Donc c'est des gens, c'est fait à la main. Donc c'est gainé à la main, ils étirent le cuir ou le tape sur le volant, pareil pour le coussin de volant. Et puis tous évidemment les avec une coussins de qualité numéro 8 sont gainés. qualité identique sur chacun. Enfin, c'est tolérance zéro, quoi, en fait, tu vois. Ah oui, en plus, ça doit être parfait. C'est que ça pose aucun Détail, problème en c'est sécurité. on voit le rouge. Mais J'ai comme vraiment du mal à griller tous les feux Ah rouges. oui, non, mais moi, à chaque fois, Un je me dis, tiens, réflexe, on va encore passer un rouge. Ça doit être assez bizarre, justement, pour les... Je sais pas comment font les policiers. Certains nous regardent peut-être. Parce que, ouais, on est tellement pas habitués à ça. Ce réflexe de culpabilité. Ah mais complètement, te dire attends on peut pas là, non c'est orange là, non, Ouais. mais non. En plus on grille un feu rouge devant des motards, hein. Ça, Ah c'est oui, quand même pas hop, mal. hop. Ouais. Ah bah là, de toute façon depuis qu'on est parti c'était moins 77 points, mais c'est étonnant ce cortège. Et Paris la nuit en plus avec une sorte de brume qui Ouais, il y a une devient. espèce Alors de on roule petit vers brouillard là qui est magique. vers Rétromobile. Je pense que ça peut être le rêve de tous les designers, de se dire d'avoir comme ça cette chance de travailler sur la DS, quoi, de faire revivre la ligne mythique de la DS. Mais spontanément, j'imagine que tu as beaucoup de gens qui ont dû t'envoyer des dessins aussi, Oui. Ah oui. tu sais, Ah, régulièrement ouais, depuis régulièrement. des années. Ouais. Dire, voilà quelle serait mon interprétation de... Ouais. Mais ça arrive. Alors, ça arrive pas tant que ça. Ça arrive 2-3 fois par an. 2-3 fois par an. Et t'as des je trucs reçois que comme tu ça as des trouvé choses très assez juste, intéressantes. où tu t'es dit, tiens, putain, là c'est marrant, c'est quelque chose, ou tu te dis non, c'est un truc de gamin. Alors, juste, pas souvent, touchant souvent. Enfin, Ah moi, ouais, ça me ouais. touche. Ça Ok. me touche beaucoup. Ouais. Bah, c'est formidable, en Ouais. fait, tu Et te mesures le... c'est un truc qui est très drôle parce que c'est très souvent, c'est pas des designers. Moi, ce qui me touche le plus, c'est souvent des dossiers que je reçois d'autodidactes, des gens qui sont pas du tout designers. Ah, ah ouais. Ou très jeunes ou très vieux. Voilà, et qui m'envoient des trucs, mais c'est touchant. Ouais, parce qu'on sent qu'il y a une vraie passion. Et un amour, ouais. Il y a un amour de la voiture, et puis on voit qu'ils ont passé des heures et des heures à travailler sur leur dessin. Alors, ils travaillent encore sur du canson.
au crayon de couleur et tout ça. Donc c'est pas ils n'utilisent pas les outils modernes que peuvent utiliser les jeunes designers, voilà, les pros, les étudiants. Et moi, ça me touche beaucoup. C'est quoi les qualités d'un bon designer auto? C'est de plus en plus compliqué parce qu'en fait, ils ont des sources d'inspiration multiples, ils vont prendre des trucs sur Internet. Il y a l'arrivée de l'IA aussi. Ah oui, qui permet de gommer un peu ton qui niveau. Qui est un outil pour nous extraordinaire, parce que ça démultiplie la créativité, c'est quand même des outils extraordinaires qu'utilisent nos designers. Moi, mes designers l'utilisent beaucoup. C'est plus compliqué quand on veut recruter des jeunes, de savoir quelle est la part de l'IA, quelle est la part réellement de leur talent artistique, de leur talent créatif. Donc à terme, ça va être compliqué. En fait, moi, ce que j'apprécie chez un designer dans un recrutement, c'est un designer qui a une vraie démarche de réflexion avant de dessiner. En fait, il y a deux races de designers. Il y a ceux qui dessinent tout de suite. Ils font beaucoup de dessins, mais il n'y a pas forcément une vraie réflexion conceptuelle avant de dessiner. Et puis il y a ceux que j'aime bien, c'est ceux qui réfléchissent avant. Voilà. Donc toute une démarche pour justifier leur dessin, alors qu'il peut être sur l'usage, sur le respect de la planète, sur la dimension écologique, la dimension confort à bord, bien-être, voilà. Donc ils ont une vraie démarche, et après, de ça, ils en découlent un dessin, un design. Voilà. Et ça, j'aime bien. Aujourd'hui, en termes de design, j'ai l'impression que tout est possible, ou que tout a presque été déjà fait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu vois, tu parlais de surprise. Est-ce qu'on peut encore surprendre? Oui. Il y a encore des trucs à explorer. Oui. Moi, j'ai une foi incroyable à la créativité des designers à se renouveler, tout ça. Ah oui. Tout est possible. Tout est possible. Mais ça, c'est ce qui est fabuleux quand tu regardes le paysage actuel, il n'a jamais été aussi différent. En fait. Oui, exactement. Exactement. Architecturalement, entre un SUV et une citadine, ça n'existait pas il y a 30 ans, ces différences-là. En fait. Ouais, complètement. On dit cela alors qu'on arrive à Rétromobile et qu'on rentre dans le salon qui ouvre ses portes. Ah ouais, c'est fou. Toujours accompagné. On est accompagné. Là, il n'y a pas de feu, on est tranquille. Merci monsieur, c'était formidable. Nous voilà au terme de cette folle soirée. 1h30 du matin. Le stand DS. Fin de cette vidéo. Mais le début d'une prochaine qui va arriver bientôt. Parce qu'on est ici à Rétromobile. Les stands ne sont pas encore finis. On le voit, tout est en chantier. Et on vous emmènera faire un tour de ce salon dans une prochaine vidéo. Ouais, exactement. Avec là aussi des surprises. Là aussi, des surprises très festives. Chouette moment, chouette bonheur. C'est rare de circuler dans Paris comme ça, accompagné par la police. En plus, unique. Pour fêter les 70 ans de l'ADS, je pense moment historique, on s'en rappellera toute notre vie. Et venez à Rétromobile ce week-end. Ouais. Il y a plein de choses. La bise à mamie, à très vite.